à toutes et à tous. Merci beaucoup, Madame la directrice, pour ces mots et pour l'accueil que vous faites. Je suis très heureuse de pouvoir présenter une sur trois ici à l'ENM. Merci aussi à l'équipe de la direction. Merci beaucoup à Henri-Pierre Godet pour l'organisation et à l'équipe technique pour leur aide. Et merci à Sabrina Ben Saïdi de m'accompagner plusieurs reprises pour présenter une sur trois et notre lutte, qui est celle de faire disparaître ces violences. Une sur trois est un documentaire photographique sur les conséquences des violences sexuelles sur la vie d'une femme. Son nom est en référence à la statistique mondiale qu'une femme sur trois, dans sa vie, va vivre des violences sexuelles. À travers ce documentaire, je souhaitais faire comprendre grâce à l'art l'enfer que laissent les violences sexuelles, montrer que les violences que subit une femme ne s'arrêtent pas à celles-ci et peuvent avoir des répercussions à vie. Avec le courage de 20 femmes, que je remercie grandement, nous avons ensemble essayé de montrer comment c'est de vivre après des violences, qu'elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques. Cela nécessite beaucoup de force, de la force pour avancer, pour se relever et continuer à vivre, mais aussi de courage pour se battre et se soigner, se réparer, porter plainte et essayer de trouver justice. Les violences sexuelles laissent des traces énormes sur le psychisme de chaque personne. On considère que le stress post-traumatique des victimes de violences sexuelles est le même que celui d'un soldat qui revient de guerre. C'est ça, ici, que je souhaitais montrer. Pour parler un peu plus d'une sur trois, ma démarche artistique tout au long de ce projet est une démarche de soin par l'image, tout en étant une démarche de documentaire. Pour cela, j'ai demandé aux femmes, dès le début, d'écrire un texte sur un symptôme post-traumatique qui les a le plus touchées ou qui les touche encore, ou une émotion en général. Et ensemble, nous l'avons transformé en photographie. Chaque témoignage est également accompagné d'un portrait, de face ou de dos, en fonction de l'envie de la personne d'être reconnue ou non. Durant tout le long, le consentement et l'art-thérapie sont un axe important de ce travail. Depuis son début, j'ai pu remarquer des changements positifs chez les participantes. Pour certaines, de l'empouvoirment, un sentiment d'appartenance, un médium pour s'exprimer, pour d'autres, une manière de matérialiser leur douleur et leur vécu. Cela fait 1 an et demi que j'expose une sur trois dans différents lieux. Je l'ai exposée pour la première fois début mars 2022 au cœur de Paris, avec l'ambition de pouvoir l'exposer à plusieurs endroits et aider des femmes à mieux comprendre leurs mots, mais aussi sensibiliser le plus grand nombre sur ces violences et leurs impacts. J'ai pu l'exposer en février dernier au ministère de la Justice, en avril dernier à l'école militaire, mais aussi à la Fondation des femmes. Et prochainement, elle sera exposée au ministère de l'Économie, ainsi que d'autres lieux qui sont encore en discussion. Et en 2024, elle va même traverser la Méditerranée pour être exposée à l'Institut français du Liban. Nous sommes également en train de voir avec le ministère de la Justice pour utiliser une sur trois comme outil de médiation au sein de prisons et de centres pour jeunes. Je pense qu'il est fondamental de passer par les conséquences traumatiques sur la vie d'une personne et de comprendre l'autre pour faire comprendre pourquoi il est important de faire cesser ces violences. Je souhaite donc utiliser l'art comme médiation et mettre à disposition du public, des professionnels et des personnes extérieures à ces états d'âme afin de pouvoir mieux comprendre les enjeux des violences sexuelles sur des vies. C'est pour ça que j'ai pensé l'exposition une sur trois comme une exposition itinérante, pour pouvoir toucher le plus grand nombre dans d'autres lieux que des lieux d'art. C'est très important pour moi de pouvoir exposer à l'École nationale de la magistrature, car il y a un enjeu fort pour les prochaines années sur l'accueil des victimes et sur l'accès à la justice pour toutes. J'espère que mon travail et ces témoignages vous permettront de voir différemment les traumatismes que vivent ces femmes. La lutte contre les violences sexuelles sur les femmes et sur les enfants est l'un des combats majeurs de notre décennie. Les violences faites aux femmes sont les seuls crimes dans le monde ayant les mêmes statistiques dans tous les milieux. La statistique 1 sur 3 est la même en France. Ça reste une femme sur 3. Je terminerai sur ces chiffres issus du rapport de la Fondation des femmes réalisé l'année dernière, 5 ans après le mouvement du #MeToo. Selon le rapport, depuis 2017, le nombre de victimes de violences sexuelles enregistrées sur une année par les forces de sécurité a augmenté de 37%. Pourtant, les condamnations ont diminué de leur globalité de 18%. Les condamnations pour viol ont diminué de 45%. Seuls 8% des auteurs de violences sexuelles font l'objet de condamnations et on estime que moins de 1% des auteurs de viols sont condamnés. Après avoir vécu la libération de la parole depuis 6 ans maintenant, j'espère que mon travail peut montrer pourquoi il est important que la justice puisse être accessible à toutes, car sans justice, nous ne pourrons jamais parler de réelle égalité entre les hommes et les femmes. Merci.